Bonjour à tous, bienvenue chez les enfants de l'étude de la Bible. Je suis le frère Lin. Aujourd'hui, nous continuons à expliquer le chapitre 14 après le chapitre 13, le premier verset. Je regardais et voici l'agneau debout sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes ayant son nom et le nom de son père écrit sur leur front. J'entendis une voix venant du ciel, comme le bruit de grands eaux et le grondement d'un tonnerre. Et le son que j'entendis ressemblait à celui de harpistes jouant de leur harpe. Ils chantent devant le trône, devant les quatre êtres vivants et leurs anciens, un chant nouveau que personne d'autre ne pouvait apprendre, sauf les 144 000 rachetés de la terre. Il n'y a pas de révélation spécifique à moi ici, mais cette séquence d'événements doit se produire pendant la période de 3 ans et demi, la période où la Chine et la Russie attaquent d'autres pays. On verra l'agneau avec ses 144 000 personnes, et ils chanteront devant les quatre êtres vivants qui ont été mentionnés précédemment. Le premier n'étant pas clair quant à la nation à laquelle il appartient, mais les trois suivants représentant l'Inde, la Chine et les États-Unis. Ils chanteront cette chanson devant ces traits vivants représentant ces nations et aussi devant les anciens. Cette chanson, je pense, doit se référer à un message nouveau. Personne d'autre ne peut apprendre cette chanson, sauf ces 144 000 personnes. Ces personnes n'ont pas été souillées par des femmes. Elles sont chastes. Elles sont des vierges. Partout où va l'agneau, elles les suivent. Elles ont été rachetées de la terre, offertes à Dieu comme les prémices. Il y aura ces 144 000 personnes, et elles viendront devant ces quatre êtres vivants, représentant ces nations, pour prêcher ce message. Leurs bouches ne proféreront pas de mensonges. Ils sont sans défaut. Ils sont totalement honnêtes. Et leur caractère est impeccable. Le verset 6. J'ai vu un autre ange voler dans le ciel, portant l'évangile éternel à prêcher à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il cria d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et leurs sources d'eau. Oui, le premier ange est là pour annoncer que l'heure de son jugement est arrivée. Le deuxième ange, porteur du deuxième message, dit ensuite: elle est tombée, Babylone la grande, qui a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de son impudicité. Ici commence également la proclamation de la chute de Babylone la grande, un événement qui sera discuté ultérieurement dans l'Apocalypse. Il
annonce déjà ce message à l'avance. Ensuite, le troisième ange, il dit une voix forte. Si quelqu'un adore la bête et son image, s'il reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, verser son mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ceux qui adorent la bête et son image n'ont de repos ni jour ni nuit. Personne ne peut acheter ni vendre, sinon celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici, dans ce contexte, au cours des 3 ans et demi pendant lesquels la Russie et la Chine envahissent et occupent de nombreux pays, ils exigeront que l'on adore l'image des dirigeants de la Russie et de la Chine, c'est-à-dire la bête et son image, et que l'on reçoive une marque sur le front ou la main. Sinon, on ne pourra pas acheter ni vendre. Le message libéré par cet ange est que cela ne doit pas être accepté, car ceux qui reçoivent cette marque ou adorent la bête seront tourmentés dans le feu et le souffle, et cela pour l'éternité. Son repos jour et nuit. La patience des saints réside ici, car s'ils ne se prosternent pas devant l'image de la bête, ils risquent d'être tués, et s'ils n'acceptent pas la marque, ils ne pourront peut-être pas acheter de quoi manger et pourraient mourir de faim, tout comme leur famille. C'est pourquoi les saints doivent être patients. Si nous ne pouvons pas supporter cela, l'avertissement de l'ange ici est sévère. La souffrance est éternelle. Les saints doivent être patients, parce que si nous pouvons persévérer, nous garderons les commandements de Dieu et la vraie voie de Jésus. Nous devons être capables de supporter cela. C'est pourquoi en temps de pays comme aujourd'hui, nous devons nous préparer soigneusement, réfléchir attentivement. De cette manière, nous aurons une chance de passer ces épreuves et de rester fidèles à la voie que nous avons choisie. Le verset 13 déclare: Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit: Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ainsi, il est mentionné que de nombreux croyants mourront dans le Seigneur. Et le verset 14 continue en décrivant une vision. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortir du temple,
criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: Lance ta fossile et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa fossile sur la terre, et la terre fut moissonnée. Bien que Dieu n'ait pas spécifiquement révélé cela à moi, il semble que la moisson de la terre se réfère aux chrétiens mûrs, et il pourrait être récolté soit par la martyre, soit par l'enlèvement. L'avenir nous éclairera sur cette question. Si c'est par l'enlèvement, ce sera plus facile, mais nous devons également envisager la possibilité du martyre. Dans ce cas, la patience et la foi des saints sont cruciales. Nous devons persévérer dans la vraie doctrine de Jésus et dans l'obéissance au commandement de Dieu. En temps de pays comme aujourd'hui, nous devons nous préparer soigneusement pour faire face aux épreuves futures. Le verset 17 dit encore qu'un ange sortit du temple céleste, tenant une fossile tranchante. Un autre ange sortit de l'autel, ayant autorité sur le feu, et cria d'une voix forte à celui qui tenait la fossile tranchante, disant: Étends ta fossile tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins sont mûrs. L'ange étendit sa fossile sur la terre, vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville, et du sang en sortit jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 600 stades. Ici, il est mentionné que cette fossile doit être utilisée pour récolter les fruits de la vigne, c'est-à-dire pour récolter les chrétiens, parce qu'il évoque cette possibilité que si les chrétiens meurent en martyrs pour le Seigneur, ou s'ils parviennent à maturité, ils devraient être très heureux. Cependant, ici, il est dit qu'il y a une grande cuve de la colère de Dieu. Donc, je pense que ce devrait être des chrétiens matures, persécutés et tués, suscitant ainsi la grande colère de Dieu. Ils ont atteint la maturité, mais Dieu est très en colère. Cela doit être accompli. Et il écrit qu'il y a du sang qui coule de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 600 stades. Tant de sang, tant de chrétiens. C'est pendant ces 3 ans et demi, cette période où la Chine et la Russie attaquent et occupent d'autres pays. Ici, les 3 anges. Certains disent qu'ils sont réellement des anges venant du ciel pour transmettre des messages. Bien sûr, c'est possible, mais nous devons considérer une autre possibilité, à savoir que nous, les êtres humains, devons persévérer dans la transmission de ces 3 messages pendant cette période de 3 ans et demi. Il y aura un groupe de personnes pour transmettre ces 3 messages.
ces trois messages importants. Le premier message est celui annoncé par le premier ange. Il demande de craindre Dieu car le temps du jugement est venu. Le premier message est donc de craindre Dieu car le jugement approche. Ensuite, le deuxième message concerne la chute de la grande cité de Babylone, cette qui fait boire la coupe de la colère débauchée à toutes les nations. C'est la chute de cette grande cité de Babylone qui fait boire cette coupe de colère débauchée à toutes les nations. Dans l'Apocalypse, il sera mentionné plus tard que Babylone est une nation qui apparaîtra avant le retour de Jésus. Il sera extrêmement débauché et très riche, d'une grande opulence, de sorte que de nombreux marchands tireront d'énormes profits de sa richesse. Elle se livrera également à de nombreuses actions injustes et finalement elle tombera. L'ange dit ici que nous devons avertir les habitants de cette grande cité de Babylone afin qu'ils aient l'opportunité de se repentir et de fuir cette grande cité car le jugement approche. Le troisième message concerne la période de 3 ans et demi, pendant laquelle la Russie et la Chine ordonneront aux gens de recevoir la marque et d'adorer l'image de la bête. Nous devons être des témoins contraires. Nous mettons en garde contre l'adoration de l'image de la bête. Je pense que les martyrs mentionnés dans le texte sont très probablement des personnes transmettant ces messages et beaucoup seront persécutés. Nous prions également que le Seigneur nous donne le courage nécessaire ainsi que la foi pour pouvoir continuer à transmettre ces trois messages même en cas de persécution. Nous voulons qu'il puisse prendre des décisions correctes pour éviter la destruction éternelle, pour ne pas souffrir dans le feu et le souffle pour toujours. Nous ne voulons pas non plus être détruits avec cette nation perverse de Babylone. Nous devons craindre Dieu, car le temps de son jugement est venu. Prions pour conclure cette vidéo et dans la prochaine, nous continuerons à expliquer le chapitre 15. Cher Père Céleste, nous te remercions de nous transmettre cette information cruciale. Nous permettons de comprendre comment agir au cours de ces 3 ans et demi pendant lesquels la Chine et la Russie attaqueront divers pays. Nous sommes vraiment appelés à proclamer cette vérité, à inviter les gens à te craindre, car le temps du jugement est arrivé. Nous devons également parler de cette grande cité de Babylone, puissante mais aussi mauvaise et débauchée, entraînant de nombreux pays dans la corruption. Cette nation subira un jugement et s'effondrera. Nous te prions de permettre aux habitants de Babylone de revenir à toi, de quitter cette cité et de se détourner de leurs mauvaises habitudes. Nous te demandons également d'aider Babylone à se repentir. Accorde-nous le courage nécessaire, même pendant ces 3 ans et demi.
de persécution, puissions-nous continuer à proclamer le message contraire, avertissant contre l'adoration de l'image de la bête et la prise de sa marque. Les personnes refusant d'adorer la bête seront tuées, ne pourront pas acheter ou vendre et seront confrontées à de nombreuses difficultés. Seigneur, donne-nous le courage et la confiance pour proclamer ce message contraire. Aide-nous à rester fermes et inébranlables, à avoir l'esprit de martyr. Nous te prions de nous protéger, car nous sommes prêts à témoigner de toi, même au prix de nos vies. La persécution sera intense. Alors, fais en sorte que nous puissions rester debout. Ce chemin n'est pas facile, mais tout nous a donné ces messages. Permets-nous de les méditer attentivement et de les garder. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.